réalité, lorsque nous parlons de cancer du sein, il faudrait comprendre d'abord c'est quoi un cancer. Puisque le cancer, en réalité, ce sont des multiplications anarchiques, autrement dit anormales, bien sûr, des cellules sur une partie spécifique. Donc, lorsque cette partie anatomique, par exemple, c'est le sein, on va dire cancer du sein. Si c'est au niveau, par exemple, du col de l'utérus, on dira cancer du col de l'utérus. Si c'est le foie, cancer du foie. Donc, cancer du sein, c'est la multiplication anormale des cellules au niveau du sein de la femme. Il est très difficile de déceler les signes précurseurs d'un cancer. C'est pourquoi nous demandons toujours aux dames d'aller se faire dépister d'abord. Puisque quand vous prenez les cancers du sein, il y a au moins 1 à 15%. Au début, il n'y a pas de signes précurseurs. Donc, il n'y a pas de symptômes. Donc, vous pouvez passer par exemple de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous traînez avec le cancer sans vous rendre compte que vous avez le cancer. Le premier signe révélateur de cancer du sein, en tout cas dans les cas de 60 à 80%, c'est la tumeur. Et la tumeur, dans un langage simple, c'est comme si c'était une boule qui s'est formée. C'est ce qu'on appelle tumeur. Donc c'est un petit enflement. Donc du coup, lorsque vous voyez par exemple cette tumeur au niveau du sein, ça vous dit simplement que, attends, puisqu'il y a développement d'une tumeur, est-ce que je ne fais pas face à un cancer? Dans les autres cas, vous allez voir d'autres symptômes. C'est en ce moment également, vous allez voir une perte de poids, c'est la personne, des douleurs osseuses. Également, vous allez rencontrer aussi qu'il y a un changement de taille au niveau du sein. Par exemple, si c'est le sein droit n'aura pas la même taille que le sein gauche. Si c'est le sein gauche n'aura pas la même taille que le sein droit. Donc c'est comme ça, et peut-être vous allez voir aussi qu'il y a une perte d'appétit. Il y a voire même des troubles au niveau de la vision, c'est l'individu. Un organisme bien nourri est capable d'éliminer beaucoup de choses en son sein. N'est-ce pas? Parce que lorsque vous êtes bien nourri, vous boostez votre système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est boosté, il est capable de combattre effectivement tous les ennemis. Donc, il faudrait que les femmes apprennent à bien manger. Bien manger ne veut pas dire manger tout ce que vous rencontrez. Parce qu'il y a une urgence silencieuse appelée la malnutrition. On peut voir des gens qui sont très riches mais qui sont malnutris. Parce que ce que l'organisme a besoin, il ne gagne pas ça. Il faudrait apprendre aux femmes à faire le massage régulier des seins. C'est extrêmement important parce que ça va non seulement permettre à la femme de rester dans un état confortable en matière effectivement de la tonicité du sein, mais aussi ça pourrait leur permettre à comprendre l'état actuel de leur sein. Tout à l'heure, lorsque vous prenez par exemple l'huile de massage, vous voulez masser par exemple le sein droit, vous vous rendez compte que est-ce que je constate une petite boule à l'intérieur et pourtant l'année passée ou l'année surpassée, je ne constatais pas ça. Donc, du coup, ça t'instruit. Ça te dit carrément qu'il y a un problème au niveau du sein. Donc, vouloir masser régulièrement le sein va systématiquement réduire le risque de contamination, le risque de propagation du cancer chez la femme.